Bonjour et merci de nous rejoindre dans le journal de la nuit de France Info et France 24. 101e jour de guerre et 101e jour de détention pour les otages. Le Hamas annonce la mort de deux otages israéliens, deux hommes. Annonce faite par une vidéo d'une de leurs codétenues et qui fait suite à une autre vidéo publiée la veille dans laquelle les trois otages étaient vivants. Il n'est pas possible de dater ces documents. Par communiqué, le Hamas précise qu'ils ont été tués lors de bombardements. Axel Simon. Un mort, 17 blessés, dont deux Français. C'est le bilan d'un attentat à la voiture bélier qui a eu lieu à Ranana ce lundi. De nombreux enfants parmi les personnes visées. Selon la police, deux suspects palestiniens ont été appréhendés. Une attaque qui pourrait être coordonnée. Les détails avec Axel Simon. Les risques d'escalade du conflit au Moyen-Orient, on apprend que 4 civils ont été tués dans le Kurdistan d'Irak, dans la province d'Erbil. Des tirs de missiles venant d'Iran et qui ont été revendiqués par la garde révolutionnaire. Les Houthis continuent leurs attaques au large du Yémen. Un destroyer puis un cargo, tous deux américains, ont été visés en moins de 24 heures dans le golfe d'Aden. Jules Poitou. Début de primaire sous la neige aux États-Unis avec un grand froid et du blizzard dans le Midwest américain et dans l'Iowa. On retrouve Mathieu Mabin, il est notre envoyé spécial à Des Moines, capitale de l'Iowa. Des bureaux de vote, Mathieu, qui vont fermer donc dans moins d'une heure. Les Américains de l'Iowa peuvent encore se déplacer et cette heure qui vient, elle est très importante. Oui, effectivement, et vous avez parlé du grand froid. Merci Mathieu, on vous retrouvera dans nos prochaines éditions. Et tout commence ce soir, vous le comprenez, avec ce premier caucus. Mais pour le vote final, le 5 novembre, le suspense reste très faible. Donald Trump devrait être celui qui livre une bataille sans merci contre Joe Biden. Reportage de Franck Genosio pour France 2. Des pluies torrentielles sur l'île Maurice, les Mauriciens qui font face à un déluge. D'énormes vagues ont inondé les bâtiments de front de mer. Autre phénomène naturel, ce volcan islandais est entré en éruption dimanche près de Grindavik. Les sports à présent, football, les matchs du jour lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun et la Guinée ont fait match nul, de même que l'Algérie face à l'Angola. Le Sénégal a lui réussi son entrée dans la compétition. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochaine édition dans une quinzaine de minutes, à tout à l'heure.